Je lève ma main, Seigneur, pour déclarer que toute force, toute puissance, toute onction sur moi, Seigneur, viennent de toi. Je lève ma main, Seigneur, pour savoir que c'est toi qui m'as donné cette puissance, cette onction, Père éternel, afin de déclarer et les choses arrivent. Voilà pourquoi je déclare maintenant, parole de l'Éternel, que tous ceux qui sont malades dans notre église, dans nos familles, au milieu de tous les chrétiens qui prient avec nous dans cette rencontre, au travers le média, au travers Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, là où ils sont, qui sont en direct avec nous en ce moment, Père, je sais que ta parole court avec vitesse et que tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, cette puissance, cette onction, ô Père éternel, pour restaurer. Voilà pourquoi je déclare, Seigneur, que tous qui sont malades, tous ceux qui sont malades en ce moment, Jésus, partout ils se retrouveront, Jésus-Christ de Nazareth, ils sont dans nos familles, ils sont dans ton église, ils sont éparpillés dans le monde des chrétiens qui suivent, Seigneur notre Dieu, cette prière et qui prient avec nous en ce moment. Jésus-Christ de Nazareth, je lève ma main et que le pouvoir des guérisons occultes, Seigneur le ciel, entre par ma main, traverse, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui sont malades, partout ils se retrouvent pour leur donner la guérison. Tu as dit, vous élèverez le main sur le malade sera guéri. C'est ce que tu nous as donné, Seigneur. Et je sais qu'en ce moment, tous nos frères et toutes nos sœurs qui sont malades, à cette prière, ils sont guéris. Je sais qu'ils sont guéris. Je sais que là où ils sont, Seigneur, lorsqu'ils écoutent seulement cette prière, Jésus-Christ de Nazareth, la guérison entre dans leur vie immédiatement. Tu es Dieu qui fait au-delà de ce que nous pensons. Tu nous as donné, Seigneur notre Dieu, ce pouvoir, Jésus-Christ. Tu as dit, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Et je lève mes mains, j'impose sur tous ceux qui sont malades, de loin ou de près, et je déclare la totale guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur.
Saint, nous voulons écouter ta parole. Ta parole est une lampe qui éclaire nos sentiers. Ta parole est une bénédiction pour notre âme. Ta parole est une guérison dans nos maladies. Ta parole, c'est une nourriture qui nous rassasie tous les jours. Nous voulons que cette parole, Seigneur, trouve de la place dans nos cœurs et que cette parole nous éclaire. Maintenant, Seigneur, que nous voulons parler, nous ne savons pas parler. Nous savons que c'est toi qui vas parler en ces moments afin de donner un message que tu as préparé pour ton peuple ce matin. Que ce message de ce matin soit un message puissant, capable de nous communiquer la vie et de projeter la lumière dans notre vie et sur notre marche. De projeter la lumière dans nos familles, dans nos foyers. Une lumière insoutenable. Parle-nous, Seigneur, en ces moments, que ta parole trouve de la place dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Nous continuons avec notre enseignement. L'enseignement que nous voulons aussi donner, c'est pour aussi montrer la base de ce que nous avons cru. C'est ça même le message de notre Église, l'Assemblée chrétienne de l'adoration. Et lorsque nous parlons de ceci, c'est pour montrer aussi la lumière sur la parole de Dieu que nous avons acceptée dans notre vie. Nous avons parlé du salut et nous avons dit, lorsque nous avons parlé du salut, que le salut, c'est mon salut, et aussi les grands mots pour l'évangile et pour le tabernacle. Et je pense que nous commençons aujourd'hui un enseignement sur le tabernacle, qui est le reflet du salut pour l'homme. Le tabernacle qui est l'amour de Dieu manifesté à l'homme, parce qu'on ne peut pas parler du total salut sans parler du tabernacle. Nous avons le premier verset, c'est Exode chapitre 3, le verset 7 à 10. Dieu dit à Moïse, « J'ai entendu le cri de mon peuple. Je vis toute cette souffrance que mon peuple est en train d'endurer en Égypte. Et Moïse, je t'envoie pour libérer mon peuple de main de Pharaon. » C'est le Seigneur qui va envoyer Moïse. Pourquoi? Parce que le Seigneur a entendu le cri de son peuple. Le peuple qui criait dans la souffrance, dans les travaux difficiles, lui imposés par les Égyptiens. Et le Seigneur a jeté encore son œil, il a vu. Il a entendu et il a vu. Il a entendu le cri, mais il a vu avec ses propres yeux ce que le peuple est en train d'endurer. C'est comme ça que le Seigneur va envoyer Moïse pour aller faire sortir le peuple d'Israël en Égypte. Mais lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, je ne vais pas reprendre toute l'histoire. Après tous les efforts faits pour que le peuple puisse sortir de l'Égypte, et enfin le peuple pouvait sortir. Et là, le peuple venait de sortir de l'Égypte dans la miséricorde de notre Dieu. Parce que Dieu avait entendu ses cris. Et il l'avait délivré de la captivité pour conduire ce peuple dans le pays qu'il lui avait donné en héritage.
les pays où coule le lait et le miel. Le pays que le peuple pouvait prendre en héritage. C'était Canaan, la terre promise. Maintenant, lorsque nous regardons dans Exode chapitre 19, le verset 4 à 6, là on peut lire Exode 19, le verset 4 à 6, la Bible dit: vous avez vu ce que je fais à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tout le peuple, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Et le Seigneur continue à envoyer sa parole aux enfants d'Israël. Il dit à Moïse: dis aux enfants d'Israël, vous avez vu comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle, parce que c'était difficile que vous puissiez sortir de l'Égypte. Votre sortie de l'Égypte, vous avez vu tous les prodiges que je fais. Vous avez vu combien je vous ai gardé, protégé. Vous avez vu devant cette barrière qui était les Égyptiens, comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et vous fait arriver là où je vous donne en héritage. Mais si vous allez entrer dans ces pays, si vous êtes mes enfants, si vous allez m'appartenir totalement, si vous allez croire à mon seul nom, si vous allez obéir à ma parole, vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Et lorsque le Seigneur dit « je serai votre Dieu », ça veut dire toute la protection. Rien ne peut vous arriver que le Seigneur puisse le savoir. Parce que nous savons que tout ce que nous vivons dans notre vie sur la terre ne sont pas cachés devant le Seigneur des gloires. Dieu voit tout. Voit tout. Les cris que tu as lancés dans des difficultés, le Seigneur a entendu ces cris. La souffrance peut-être que tu avais, soit le manque de quelque chose, soit la maladie, soit des difficultés dans la vie, le Seigneur a entendu tes cris. Et le Seigneur a vu, et le Seigneur était descendu, et le Seigneur t'a délivré. Et voilà, il envoie le message. Il dit, si vous m'appartiendrez, si vous allez totalement obéir à ma parole, je serai votre Dieu toute votre vie. Et pourquoi il pouvait dire ça aux enfants d'Israël? C'est parce que ce peuple connaissait peu de choses de leur Dieu. Ce peuple ne connaissait pas beaucoup de choses de leur Dieu. Ce peuple connaissait les choses, beaucoup de choses de l'Égypte. Et ce peuple qui avait fait beaucoup de temps en Égypte, attaché à la coutume des Égyptiens, ne connaissait pas la loi de leur Dieu. Parce que ce peuple pouvait suivre beaucoup de points de usage de peuples voisins, au lieu de suivre la parole de leur Dieu. Alors Dieu leur donna la loi et les préceptes, mais ces peuples n'avaient pas suivi la loi de Dieu et le précepte. Vous allez retrouver dans Exode chapitre 20, les versets 1 à 17, 18 à 24. Vous voyez la loi de Dieu qu'il a donnée à ce peuple. C'était les 10 commandements que le peuple pouvait suivre. Mais lorsque le Seigneur regarde
il voit que le peuple ne suivait pas cette loi. C'est comme ça qu'il les a envoyé le message. Si vous m'appartiendrez, si vous allez suivre ma loi et si vous allez m'obéir, vous serez mon peuple. Alors je te dis, toi qui me regardes maintenant, si tu vas obéir à la loi de l'Éternel, si tu vas donner ta vie à l'Éternel, à Dieu, tu seras son peuple et il sera ton Dieu. Et tous tes problèmes de la vie, le Seigneur va prendre en charge. Écoutez, il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Et lorsque tu donnes ta vie au Seigneur, Seigneur et Sauveur, et en ce moment-là, ton cri va arriver vers l'Éternel. Dieu n'entend pas tous les cris possibles, mais il entend le cri de son peuple. C'est comme ça qu'il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, et je vis ce que les Égyptiens sont en train de faire à mon peuple. Et lorsque tu crois fermement à la parole du Seigneur, tu crois en Jésus-Christ de Nazareth, ton Seigneur et ton Sauveur, en ces moments-là, ton cri commence à arriver à l'Éternel. À chaque fois que tu as un besoin, lorsque tu cries dans une difficulté, ce cri arrive auprès de l'Éternel et l'Éternel fait envoyer les prophètes pour les enfants d'Israël. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Actes chapitre 7 pour attester ce que nous sommes en train de dire. Actes chapitre 7, 33 à 41. Actes chapitre 7. Hein? 39 à 41. Actes des apôtres 39 à 41. Chapitre 7, 39 à 41. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Voilà. Nos pères ne voulurent pas lui obéir. Ils les repoussèrent et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car c'est Moïse qui a fait sortir du pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Et c'est en ce jour-là, ils furent à un veau et ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez, ce sont les enfants qui parlent. Les enfants disent, nos pères ne voulurent pas lui obéir. Nos pères n'ont pas voulu obéir à leur Dieu, à notre Dieu. Ils ont forcé Aaron, faites-nous un Dieu visible. C'est comme ça qu'aujourd'hui les gens sont en train de chercher le Dieu visible, le Dieu qu'ils peuvent voir physiquement. Et parfois ton Dieu visible c'est l'argent. Parfois ton Dieu visible ce sont tes biens que tu as. Ils ont forcé à Moïse. C'est comme les enfants de Dieu forcent aujourd'hui les hommes de Dieu à produire les choses qu'ils sont incapables de produire. Parce que les enfants de Dieu n'ont pas la connaissance de la parole pour savoir que tout ce qu'ils peuvent avoir vient de l'Éternel. Faites-nous un Dieu visible, que nous puissions l'adorer. C'est Moïse ici, depuis qu'il est monté à la montagne, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et les enfants disent, nos pères ont forcé Aaron à leur faire un Dieu visible. Et pourtant Dieu a voulu faire de ce peuple d'Israël un peuple qui lui appartient. Comme aujourd'hui, Dieu veut nous faire, nous, un peuple qui lui appartient totalement. Un peuple qui lui appartient. Accepte d'être un peuple qui appartient totalement à Dieu. Et lorsqu'ils ont forcé les choses, c'est ainsi dans son amour à l'égard d'Israël le péché,
Dieu a ordonné à Moïse, au mont de Sinaï, de lui construire le tabernacle pour qu'il puisse habiter au milieu de son peuple d'Israël d'une manière continuelle. Parce que le peuple était incapable de pratiquer la loi de l'Éternel. Et Dieu dit à Moïse, construis-moi un tabernacle, que je puisse habiter au milieu de mon peuple, le peuple pécheur ici. Que je puisse habiter au milieu de ce peuple, mais d'une manière continuelle. Que ça ne soit pas aujourd'hui je suis là et demain je ne suis pas là. Je vais y habiter d'une manière continuelle. Et je pense que c'est le sentiment que nous pouvons tous avoir aujourd'hui. Que le Seigneur demeure en nous d'une manière continuelle. Tous les jours de notre vie. Ce n'est pas le matin, je suis une autre personne. Et demain, je suis l'autre personne. Mais nous, lorsque nous avons cru au Seigneur, Jésus-Christ habite en nous de manière continuelle. Je dors, il est avec moi. Je me réveille, il est avec moi. C'est comme ça qu'Israël, lorsqu'il était dans le désert, il a vu le Shekinah, qui était la présence permanente du Seigneur au milieu d'eux, avec beaucoup d'efforts. Notre souci aujourd'hui, notre sentiment que nous pouvons avoir aujourd'hui, c'est que le Seigneur demeure à moi. Fais un effort, attache-toi au Seigneur, que le Seigneur habite en toi de manière continuelle et que tu vives dans sa présence tous les jours de ta vie. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. On nous lit Jean chapitre 1er, le verset 14. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Jean chapitre 1, verset 14. Il était au milieu de nous. Mais nous avons contemplé sa gloire. Mais qui contemple sa gloire? Mais c'est celui qui l'a de manière habituelle dans sa vie. J'ai le Seigneur dans ma vie de manière habituelle. À chaque fois que j'ai besoin de lui, je l'appelle, il est là, il m'écoute. La parole a été faite chair. Cette parole, c'est un homme qui habite au milieu de nous, plein de grâce, plein de miséricorde. Et nous qui avons accepté cette parole à nous, nous avons contemplé sa gloire. La gloire de Jésus-Christ est contemplée par ceux qui l'ont accepté dans leur vie. Ceux qui ont voulu le suivre et marcher dans sa parole, marcher avec ses préceptes et sa loi. Ils vivent cette gloire. Amen. 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 Il est intéressant de savoir que le mot grec traduit par habiter, habiter, signifie d'une manière très précise habiter sous une tente. C'est comme ça que nous disons que nous sommes la maison de Dieu. Il habite en nous. Amen. Habiter sous une tente. Donc je peux maintenant, avant de finir, donner, parce que nous sommes à l'introduction, donner la définition du tabernacle. Le tabernacle, c'est une demeure visible de Dieu. Amen. Au milieu de son peuple. Une demeure visible de Dieu au milieu de son peuple. Le Fils de Dieu est venu habiter parmi les hommes dans un corps de chair. Habiter parmi les hommes. Donc le tabernacle est une demeure visible de Dieu au milieu de son peuple. Et que le Fils de Dieu est venu habiter parmi les hommes dans un corps de chair. C'est ça le message du salut
et de l'avènement de Messie. Prenez Matthieu chapitre 1er. On nous lit le verset 22-23. Matthieu, Toi, tu peux prendre 22 à 25. Matthieu chapitre 1er, 22 à 25, nous lisons la parole de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom. Le 22e et 23e verset là. Le verset 22-23. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait prononcé, annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu parmi nous. Dieu Vous parmi allez vous arrêter là. Voici la manière dont le Seigneur Jésus-Christ est venu au monde. Lorsque vous lisez Matthieu chapitre 1er jusqu'au 25e verset, vous allez comprendre la manière dont Jésus est venu au monde. Mais lorsqu'on donne la prophétie pour la naissance de notre Jésus, on dit l'enfant qui naîtra, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui signifie Dieu parmi les hommes, Dieu parmi son peuple. C'est ça ce que Dieu a fait. Construis-moi un tabernacle pour que je vienne habiter au milieu de mon peuple. Le Dieu qui est venu habiter au milieu de son peuple, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu habiter au milieu de nous. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas le chercher. Il est au milieu de nous. Le tabernacle veut dire Dieu au milieu de son peuple. Construis-moi un tabernacle pour que je vienne habiter au milieu de mon peuple. Alors si vous voyez aujourd'hui le nom tabernacle inscrit dans des bâtiments et que vous entrez, il n'y a pas Jésus-Christ, il n'y a pas Dieu dans ce tabernacle, et le mot tabernacle n'aura pas sa raison d'être. C'est Dieu qui a instruit Moïse de lui construire une maison où il vient habiter au milieu de son peuple. Et Luc chapitre 4, le verset 18 à 21, lorsque Dieu qui pouvait habiter au milieu de son peuple, il arriva au temple de Jérusalem, la Bible dit, on lui a donné les rouleaux du prophète Ésaïe, et c'est là où il pouvait dire à tout le peuple, c'était moi que vous attendiez. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oué pour délivrer les captifs, pour déclarer une année nouvelle à mon peuple, pour guérir les malades. Lui que les prophètes attendaient, lui qu'Israël attendait, lorsqu'il est venu, il s'est présenté en ce moment pour prononcer, proclamer une année nouvelle. Pour proclamer une année nouvelle. Là, il est arrivé dans le tabernacle avec son peuple pour leur donner la constitution de Dieu. Pour leur donner ce que Dieu avait prévu pour le peuple qui accepterait ce message. Et c'était le message du salut. Le tabernacle dessine un message de délivrance, dessine un message du salut pour l'homme pécheur qui ne pouvait pas s'approcher de Dieu. Il y a eu des hommes qui ne pouvaient pas s'approcher de Dieu, mais le tabernacle est venu pour que les hommes puissent s'approcher de l'Éternel. Mais dans son amour, à travers le service du sang dans le tabernacle, l'homme pécheur est rapproché de Dieu. L'homme pécheur est rapproché de Dieu. C'est pourquoi le service du sang qui s'est manifesté dans le tabernacle, c'est ce que vous voyez aujourd'hui, la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'est donné à la croix. Et le sang a coulé. Le sang de la nouvelle alliance, le sang cher. Le sang qui doit crier plus que le sang d'Abel. Il a versé son sang
pour laver l'homme pécheur, afin que l'homme pécheur qui était loin de Dieu puisse s'approcher. C'est pourquoi vous allez voir que le jour où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est mort à la croix, le voile qui était dans le temple s'était déchiré. C'était pour que tout le pécheur puisse s'approcher de Dieu et puisse voir la face de l'Éternel. Je vous envoie ce message dans l'introduction parce que nous allons expliquer petit à petit tous les éléments qui sont dans le tabernacle, toutes les parties du tabernacle, leur signification dans l'évangile. Mais sachez-le bien que le tabernacle nous apporte un message du salut, le message de la délivrance, pour que tout le pécheur qui était incapable de s'approcher de Dieu puisse avoir un chemin tout tracé pour s'approcher de l'Éternel. Lorsque ces voiles du temple s'étaient déchirés, c'est pour que tout celui qui veut voir le Seigneur, qui a besoin de Dieu, ne puisse pas chercher de gauche à droite, mais qu'il fixe son regard, qu'il entre dans la présence de Dieu lui-même et qu'il ait les saluts. Que le Seigneur de gloire bénisse sa parole pour ce matin.